Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule du ministère de la Relance, questions-réponses. La question du jour est en rapport avec la loi de la semence et de la moisson. Alors, quelqu'un pourrait se dire, j'ai été amené à donner de l'argent, parfois beaucoup d'argent, avec la promesse que Dieu me bénirait encore plus richement en retour. Et c'est des situations qu'on traverse et parfois on peut être amené simplement à se poser la question, est-ce vraiment la volonté de Dieu de fonctionner de cette façon ou c'est simplement une façon de voir de l'être humain qui parfois peut être erronée? Alors, nous allons simplement aujourd'hui prendre le temps de répondre à cette question en tenant compte de ce que la Bible dit à cet effet. Alors, lorsqu'on parle de la loi de la semence et de la moisson, il faut revenir déjà dans le livre de la Genèse au chapitre 8, le verset 22, où Dieu en fait mention comme une loi qui est perpétuelle, comme autant que l'alternance jour et nuit, chaud et froid, été, hiver. Donc, c'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose qui est sûr, c'est un principe qui est établi. Et lorsque l'on parle de semence et de moisson, dans la semence, il y a une idée de vie. C'est-à-dire que lorsque je mets quelque chose en terre, je m'attends à récolter quelque chose, un fruit quelconque, je m'attends à récolter quelque chose qui est en lien avec cette semence. Et donc, dans la semence, il y a l'idée de la vie. Et on va aussi réaliser que lorsqu'on regarde dans le monde agricole, euh, ce qui va influencer le résultat de la semence, lorsque le fruit que va produire la semence, ça va être non seulement la qualité de la semence, ça va être l'environnement, le climat météorologique, ça va être l'irrigation, ça va être le soleil, ça va être aussi l'habileté donc de celui qui sème. Donc on voit que même si cette loi est en cours, il y a donc plusieurs règles à respecter, donc notamment dans le domaine agricole, et ça peut être un bon parallèle aussi dans le domaine donc des finances. Et particulièrement dans le domaine des finances, on va retrouver vraiment et un peu plus explicitement dans la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens, les chapitres 8 et 9, on va retrouver donc tout ce qui a un lien avec la loi de la semence et de la moisson. Et on peut, dans ces passages-là, retirer quelques principes qui sont importants. Premièrement, lorsqu'on va lire dans 2 Corinthiens 8, au verset 5, on voit l'apôtre Paul, lorsqu'il parle donc de l'église de Macédoine qui fait preuve de générosité, on voit donc l'apôtre Paul qui dit ceci, que l'église s'est donnée au Seigneur. Donc ici, il y a un principe important. Lorsque je veux opérer donc à travers cette loi de la semence et de la moisson, il faut premièrement que je me donne au Seigneur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une personne qui est consacrée, une personne qui a une intimité avec Dieu, une personne qui met Dieu à la première place. Donc, c'est le premier principe à observer. L'autre chose à observer, c'est que, toujours dans ce même verset de 2 Corinthiens 8, 5, il dit que ces Macédoniens ont découvert la volonté de Dieu. Donc, lorsqu'ils se sont donnés à Dieu, par la suite, ils découvrent la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, dans ce cas-ci, ça a été pour eux de participer à une collecte de fonds pour d'autres frères et sœurs. Et donc, c'est une étape qui est importante. Et il faut donc que je découvre la volonté de Dieu en ce sens-là. Et troisièmement, il nous est dit ici qu'ils se sont mis à la disposition des hommes. Se mettre à la disposition des hommes, ça veut dire que je suis prêt à répondre peut-être à une demande qui est faite à quelqu'un pour pouvoir donner de l'argent. Et cette mise à disposition, elle vient en troisième position parce que les deux premières étapes, c'est donc premièrement donc de se donner à Dieu, deuxièmement de connaître sa volonté, ensuite il y a cette mise à disposition. Et l'apôtre Paul poursuit encore donc dans ce chapitre 8 de 2 Corinthiens qu'il faut en disant qu'il faut semer en fonction de ses moyens. Et donc je ne peux pas aller emprunter pour semer. Je regarde si à la maison les charges courantes ont été réglées avant donc de m'aventurer dans la semence, si je puis dire ainsi. Et il nous est dit aussi dans 2 Corinthiens 9, notamment le verset 7, que il faut donner sans contrainte. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un m'oblige à donner que je dois le faire. Je m'assure que les différentes étapes ont été respectées. Je donne sans contrainte et
et je peux le faire donc selon les critères que Dieu a établis. Et pour terminer, il nous est dit donc toujours dans le chapitre 9 de 2 Corinthiens que c'est aussi Dieu qui donne les moyens de semer. C'est lui qui donne tout ce qui nous est nécessaire en plus des moyens de semer. Donc, c'est ma responsabilité de reconnaître donc la semence, le moyen par lequel Dieu veut que donc je sème dans telle ou telle œuvre. Et pour finir, on dit alors que c'est Dieu lui-même qui fait fructifier le fruit de ma générosité. Et donc, c'est ainsi que il faut fonctionner lorsqu'on parle de semences et de moisson. Et lorsqu'on va dire que Dieu va faire fructifier le fruit de la générosité, il faut être ouvert quant à la façon dont Dieu va donc faire fructifier ce fruit. Ça peut être des idées nouvelles, ça peut être une promotion, ça peut être un projet, peu importe la façon, il faut rester ouvert. Maintenant, vous connaissez donc c'est quoi les différentes étapes pour semer et moissonner. Alors, je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à notre chaîne, de l'aimer et de liker, de partager pour que tous puissent en bénéficier. Merci.